regarder un peu les énergies des 3 mois à venir pour cette nouvelle saison du printemps. Donc on regarde tout de suite vos énergies, les influences, les choses importantes à savoir pour vous sur ces 3 mois à venir. Alors, le pape, le jugement. Ici, on a la papesse, on a le couple, le pape et la papesse, c'est 3 arcanes majeurs. Ici, on a l'impératrice, le créateur. Ouh, ça, c'est une carte spéciale de ce tarot qui n'existe pas dans les autres tarots. Et le 3 d'épée. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, plus la carte du créateur qui vous donne un pouvoir certain sur ces 3 mois. C'est une carte qui est dans ce jeu, qui a été ajoutée par le créateur de ce tarot. C'est le Wandering Star Tarot, qui est très beau. Et le créateur a rajouté, le créateur du tarot justement, a rajouté cette carte. Cette carte qui vient nous dire que vous avez le pouvoir entre vos mains. Le créateur, c'est vous. Ici, il y a un nom. Et ces 3 mois, avec cette carte-là, se placent directement dans votre capacité à créer. C'est-à-dire, vous avez le choix de dire oui, de dire non, de refuser. Vous avez la capacité sur ces 3 mois de faire valoir votre volonté, de diriger les choses et les événements selon vos souhaits. Après, parfois, attention aux souhaits que l'on a. On ne veut pas toujours ce qui est meilleur pour nous. Mais en tout cas, ici, il y a une importance de votre action sur ces 3 mois. Voilà, ici, on vous place, cette carte vous place au centre du tirage, comme étant le créateur des 3 mois qui vont venir. Vous pouvez vraiment prendre ce pouvoir en main. Déjà, ça, c'est la première chose avec cette carte qui est assez forte dans ce tarot. On pourrait penser que c'est le magicien, hein, mais je sais pas, il a créé une carte spéciale pour donner du pouvoir, pour vraiment insister sur l'importance du consultant dans le tirage que l'on fait. Donc là, pour vous, pour les 3 mois à venir et pour cette saison du printemps. Donc ici, on a quand même vraiment... donc on a 5 arcanes majeurs, plus le créateur, et ici quand même une carte dans les conseils avec le 3 d'épée qui est assez triste. Alors ici, ce sont 3 mois très importants, très décisifs pour vous, les scorpions, avec dans vos énergies le pape, le jugement et la papesse retournée. Ici, ce que je ressens tout de suite, en fait, et c'est pour ça qu'il y a le créateur, ce que je ressens dans vos énergies avec le pape, le jugement et la papesse, en fait, c'est comme si vous vouliez être guidé. Comme si vous en aviez... vous voulez être guidé. En fait, la papesse, c'est ce que vous désirez le plus sur ces 3 mois. C'est comme si vous en aviez marre de ne pas avoir les réponses précises, de ne pas avoir des réponses claires, de ne pas avoir un chemin tracé devant vous. Et vous aimeriez que les choses soient guidées. C'est comme si un peu là, il y avait un ras-le-bol, si je peux dire, même de la spiritualité, des signes, et on voudrait quelque chose vraiment qui est déjà tracé. On en a marre ici d'essayer de trouver le chemin, d'essayer de trouver la voie, d'essayer de trouver la réponse, d'essayer d'écouter des signes, d'écouter son intuition. Ici, on est un peu, je ressens un peu un besoin vraiment d'avancer, mais vers un chemin clair. Là, on a envie de dissiper les nuages, on veut enfin que la voie soit devant nous, on veut enfin être guidé, on veut être choisi, on veut être dirigé clairement. Voilà. Ici, il y en a un peu ras-le-bol d'être dans les nuages et de ne pas savoir où on va, comment faire et ce qu'on veut. Vous voyez, le jugement retourné, c'est que vous n'entendez pas, vous ne voulez plus entendre l'appel. Parce que ça n'est pas assez clair. L'appel vers ce que vous devez faire, ce qui va vous amener vers votre chemin de lumière. C'est comme si vous en avez marre, vous voulez que ce soit clair,
que ce soit dit, que ce soit guidé. Vous voulez un mentor, vous voulez quelqu'un pour vous aider. Ici, vous avez peut-être vraiment besoin aussi de quelqu'un pour vous éclairer, pour vous faire avancer, parce qu'il y a comme qui dirait peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance en vos intuitions, un manque de confiance en vos décisions, un manque de confiance en l'action que vous voulez mener, ou peut-être que vous avez eu des déboires avec des actions, des décisions que vous avez prises, et là, vous êtes plus sûr de vous. Vous êtes plus sûr de vous pour la suite. Hein. D'où ce besoin vraiment d'être guidé avec le pack, d'avoir envie. Vous voyez, ici, il y a des clés, qu'on vous donne les clés. Voilà. Là, il y en a marre un peu de chercher des clés. Vous voudriez vraiment qu'on vous les apporte. D'accord? Ici, c'est une énergie qui est... je ressens une sorte de brouillard, de frustration. D'accord? Ici, on en a marre de chercher des réponses et que ce soit pas clair en fait. Hein. Ici, on voudrait que les guides nous soient en face de nous et ils nous disent exactement voilà ce que tu dois faire. Donc ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Tout est très subtil dans les énergies, les chemins sont rarement éclairés, d'accord? Mais on va regarder avec les autres cartes. Mais ici, avec ces premières cartes, déjà, ce que j'ai envie de dire, ce serait déjà de souffler un bon coup et d'arrêter de chercher des réponses, d'accord? C'est pas en forçant que vous allez savoir où vous dirigez, quelle action mener, quelle clé choisir, quelle clé est la bonne, d'accord? Ici, il y a un besoin pour vous, les scorpions, sur ces 3 mois, de souffler, de prendre l'air, de vous détendre, de changer d'air un peu, d'accord? Et ça tombe bien, on est au printemps, donc une période de renouveau, une période avec le soleil qui vient nous éclairer, le chant des oiseaux, c'est la période pour sortir, pour s'aérer. Ici, il y a un besoin de sortir. Vous voyez, on m'amène au serpent ici, d'une espèce de boudi-boulga dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Donc, je sais pas, vous êtes empêtré dans une situation professionnelle, familiale, amoureuse, peut-être dans tout un truc. Et là, on vous soufflez. Soufflez un bon coup, d'accord? Soufflez un bon coup. Arrêtez de chercher des solutions. Les réponses apparaîtront. Même si ça n'est pas clair, ça n'est pas décidé encore, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, à un moment donné, ça va apparaître. Arrêtez là de forcer, les scorpions. Soufflez un bon coup, profitez du printemps. De toute façon, vous serez guidés. Alors effectivement, des fois, on aimerait que nos guides soient là, en face de nous, et nous disent voilà ce que tu dois faire. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a un chemin d'apprentissage, d'accord? Et ce que vous vivez là, sur cette période de 3 mois, sur ce printemps qui vient, c'est ça que vous vivez, d'accord? C'est ce côté marre de la confusion, d'accord? L'envie de sortir de la confusion, de sortir d'une situation, et de sortir de la confusion et que les choses soient enfin claires. D'accord? Donc là, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de souffler et de ne plus chercher à clarifier quoi que ce soit et de vous laisser porter par le vent frais, le vent doux et ensoleillé du printemps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui va vous aider, l'impératrice. Alors, c'est une très belle carte, ça, l'impératrice, d'accord? Vous voyez, ici, on a vraiment la féminité, la création, la patience aussi, d'accord? Ici, ce que j'entends avec l'impératrice, ici, prenez votre mal en patience sur ce printemps, les scorpions. Acceptez de traverser ces émotions de confusion et prenez votre mal en patience. Mais avec l'impératrice, on a vraiment ce côté aussi très frais. Reprenez votre pouvoir en main. D'accord? Et quand je dis reprenez votre pouvoir en main, c'est pas aller clarifier votre chemin, chercher des solutions à tout prix, c'est prendre votre pouvoir à votre niveau, à vous. Faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui est à votre portée. Ne cherchez pas des solutions, ne cherchez pas à voir plus loin, ne cherchez pas à sortir de la confusion, cherchez plutôt à vous recentrer sur vous-même, à vous ancrer à la terre en vous-même, d'accord? Faites ce qui est bon pour vous, prenez du bon temps pour vous, prenez soin de vous, prenez les choses comme elles viennent, faites les choses pas à pas et au jour le jour, vous verrez, avec l'impératrice, petit à petit, les choses vont se clarifier. D'accord? L'impératrice, c'est vraiment une belle carte de reprise de son pouvoir en main. Vous voyez, ici, elle a une baguette. Hein, et ici, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ça qui va vous aider. C'est de vraiment d'aller chercher ce qui vous
vous fait du bien. Mais à votre niveau, de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur votre pouvoir créateur, et pas de continuer à chercher à tout prix à clarifier et sortir de la confusion. D'accord? C'est en suivant un chemin intérieur propre à vous-même que finalement le brouillard va se dissiper. Donc prenez votre mal en patience, hein. L'impératrice, c'est une carte de patience. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est souvent représenté par une femme enceinte et la gestation. Et là, on crée. Donc, vous voyez, c'est intérieur qu'il faut travailler. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut travailler, les scorpions. C'est ce printemps, hein, pour sortir de cette confusion et de ce ras-le-bol de ne pas avoir la solution. C'est à l'intérieur de vous, c'est de vous recentrer sur vous-même qu'il va falloir vraiment travailler sur ce printemps. Votre challenge, le créateur, ben voilà. Donc voilà, exactement là, votre difficulté, justement, c'est de gérer la situation. Et là, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Vous voyez, ces deux cartes vous disent la même chose. C'est en même temps les énergies, l'impératrice, qui vont vous aider à avancer sur ces 3 mois, et en même temps les énergies qui sont un challenge. Le challenge pour vous, les scorpions, sur ces 3 mois, c'est d'être le créateur de votre propre vie. D'accord? Ici, c'est comme si, avec ces cartes, ces premières cartes, vous vouliez sortir de votre vie pour aller plus loin, pour trouver la réponse, pour trouver le chemin. Or, on vous dit, créez ce qui est à votre niveau, d'accord? Vous avez le pouvoir de dire oui, vous avez le pouvoir de dire non, vous avez aussi le pouvoir de sortir de la confusion dans laquelle vous êtes, mais pas en forçant la solution, pas en forçant des choses qui ne sont pas alignées avec vous, pas en cherchant constamment la réponse, la clé, la solution, pas en menant des actions effrénées mais mal alignées. Donc ici, vous avez le pouvoir, mais c'est votre challenge justement de comprendre que ce pouvoir, il est à votre niveau. D'accord? Vous n'avez pas de pouvoir sur les énergies extérieures. Vous n'avez du pouvoir que sur vous-même, vos actions, vos pensées. D'accord? Et ici, il faut vous aligner avec ça, comprendre que le pouvoir, vous l'avez, il est en vous, mais pas sur les énergies extérieures. Donc il va falloir faire avec ça sur ces 3 mois, les scorpions, d'accord? Si la réponse n'arrive pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur, elle viendra de votre travail intérieur, du fait que vous allez vous réancrer, vous recentrer, et c'est ça que vous devez faire, c'est ça votre challenge, et en même temps, c'est ça votre aide, d'accord? Pour les 3 mois à venir, les scorpions. Et ici, enfin, le conseil qu'on vous donne, le 3 d'épée, ici, il y a quand même je ressens le côté quand même un peu s'apitoyer sur son sort, d'accord? Ici, il y a vraiment le sentiment de sortir de l'apitoiement, comme s'il y avait une tristesse, un regret. Et on vous dit, sortez, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez d'être nostalgique du passé. Arrêtez, ici, il y a un sentiment de penser qu'on est victime, de penser qu'on a trop souffert. Et c'est le cas, peut-être que vous avez vraiment trop souffert. Mais là, il faut reprendre votre pouvoir en main. Alors, ici, avec le créateur, sur ces 3 mois, on vous dit de reprendre votre pouvoir en main. Ici, ce que je ressens, c'est un peu l'énergie du fait que la vie nous a vraiment malmenés. Et du coup, on est un petit caliméro, rien ne va, la vie nous a fait ci, la vie nous a fait ça. Vous êtes malheureux, vous avez été malmené et du coup vous pensez victime, d'accord? Alors oui, la vie vous a sûrement malmené, la vie vous a sûrement fait souffrir, mais maintenant il est temps quand même de sortir de cette posture de victime pour vraiment comprendre que vous avez le pouvoir de vous remettre en jambe, d'accord? Même si les énergies extérieures sont un peu confuses, vous avez le pouvoir de vous remettre en jambe, de vous réaligner, de vous recentrer. Vous devez travailler sur vous, d'accord? Pour dépasser cette tristesse et ce sentiment d'avoir été floué par la vie, un peu, d'accord? Il faut sortir de ça, hein. Pour votre avancée, c'est important. Et voyez là, on est au printemps, c'est une guidance du printemps, alors peut-être que vous la regardez à un autre moment, donc ça vous parlera différemment, mais si vous la regardez maintenant et au printemps, et pour les 3 mois à venir, avril, mai, juin, donc le printemps peut vous y aider. Vous voyez ici, je vois un bel arc-en-ciel, le printemps, c'est une saison de renouveau, de bien-être, on reprend vie. Hein. Donc c'est le moment là, pour vous les scorpions, sur ces 3 mois, de reprendre vie, de souffler un bon coup, de reprendre votre pouvoir et de vous recentrer sur vous-même.
On va regarder maintenant les domaines, donc la vie intérieure, la vie professionnelle et la vie sentimentale. Alors, sur ces 3 mois, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? La vie intérieure, la tour, oui, ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas avec ce qu'on a. La tour, ici, voilà, oui, la vie intérieure, la tour, c'est vraiment une explosion. C'est vraiment une confusion, une difficulté. Il faut reconstruire, il faut se recentrer, d'accord? Mais la tour, c'est aussi la clarté. Hein. Si vous faites le travail qui est demandé sur ces 3 mois, c'est aussi la clarté, c'est aussi la prise de conscience, d'accord? C'est aussi la compréhension que si tout a périclité, vous avez le pouvoir de reconstruire. Mais pour ça, il faut quand même sortir de cette posture de victimisation, de tristesse, de nostalgie du passé, pour reprendre votre pouvoir et le comprendre. Donc la tour dans la vie spirituelle, c'est très bien. C'est très bien parce qu'effectivement, ça vient nous bouger, ça vient bouger les lignes à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'il vous faut sur ces 3 mois, les scorpions. C'est ce qu'il vous faut. Dans la vie professionnelle, on a le cavalier d'épée. Donc ça, c'est une très bonne carte pour le cavalier d'épée. Vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez et vous y allez. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Hein. Ici, le cavalier d'épée vient nous dire que professionnellement, vous avez une posture, vous voyez le tigre, assise. D'accord? Donc, professionnellement, sur ces 3 mois, gardez en tête, continuez à faire ce que vous faites. D'accord? Professionnellement, vous avez les idées bien claires, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Si ça n'est pas le cas, si professionnellement vous êtes perdu, prenez cette carte comme une carte qui vient vous dire que professionnellement, même si ça n'est pas clair, ça va se dessiner. D'accord? Ça va se dessiner et arrivera un moment où ça va être clair et vous allez savoir où aller. D'accord? Vous allez savoir quelle posture adopter. Vous allez savoir quelle décision prendre professionnellement. D'accord? Et ça, en suivant les conseils du tirage que je viens de faire, en vous recentrant, en reprenant votre pouvoir et en sortant un peu de cette posture de victime qui vous empêche de voir, hein, qui vous rend confus, qui fait de la confusion et des nuages dans votre vie. D'accord? Les choses vont s'éclaircir avec un cavalier d'épée. À un moment donné, vous allez retrouver, remettre le pied à l'étrier, repartir de plus belle et professionnellement, vous allez avancer sur ces 3 mois. D'accord? Et ensuite, dans la vie sentimentale, on a le 5 de denier. Bon, ben là, le 5 de denier, c'est quand même une carte où on se sent relativement triste, perdu, hein, sur ces 3 mois, on se sent démuni. Peut-être que là, vous faites face à une situation sentimentale qui va vous demander encore un travail intérieur. Ici, vous voyez, il y a un peu une résonance avec le 3 d'épée, où ici, je ressentais que vous vous sentez victimisé, rejeté. Et là, vous voyez, la carte du 5 de denier, c'est clairement la carte des personnes exclues. D'accord? Donc là, dans la vie sentimentale, c'est pas top top sur ces 3 mois, les scorpions. D'accord? C'est pas top top. Peut-être que vous avez perdu sentimentalement quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir, vous êtes en crise avec votre partenaire. Ou c'est un célibat que vous vivez difficilement, d'accord? Donc ici, on va retirer une carte pour vous les scorpions, sur la vie sentimentale, pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de tristesse dans la vie sentimentale. Hop, on a 3 cartes qui viennent. Ok, on a roi d'épée, le 8 et le 10 de coupe. Ah voilà, là il y a vraiment des belles cartes avec le 10 de coupe. D'accord, donc ici c'est pareil, hein. Il y a une histoire de victimisation dans la vie sentimentale. Alors peut-être que c'est une situation réelle, vous vivez réellement une situation qui fait que vous vous sentez exclu ou que vous avez tout perdu, mais là c'est la même chose. Là ce qu'on vous dit c'est pareil. Avec un roi d'épée, le 8 d'épée, on vous demande d'ouvrir les yeux, on vous demande de reprendre votre pouvoir, on vous demande de sortir de cette situation de confusion, de peine, de tristesse. Hein. Ici, c'est le même message. Parce qu'à la clé, on a le 10 de coupe, d'accord? Vous allez retrouver du bonheur. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que le 10 de coupe est pas loin, vous voyez? En troisième carte, le 10 de coupe est pas loin, c'est-à-dire que c'est toujours là. Hein. C'est un sentiment intérieur
que vous nourrissez ici sur ces 3 mois. Un sentiment intérieur de perte, de manque d'abondance, de victimisation, d'accord, de perdition. Mais la situation extérieure réelle, elle est toujours présente. Il y a toujours l'amour, il y a toujours les amis, il y a toujours le cœur qui est là autour de vous. Vous n'avez pas tout perdu. C'est toujours là. C'est ce que vient nous dire ce 10 de coupe, hein. Il vient nous dire que vous avez toujours autour de vous la prospérité, l'abondance. C'est toujours là. Ici, on est vraiment dans ce tirage, dans un sentiment intérieur qu'il va falloir dépasser sur ces 3 mois, les scorpions. Voilà. On va regarder un peu l'évolution justement sur les 3 mois de... Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces 3 mois? Encore la renommée. D'accord, et mais du tout, on a beaucoup la renommée. Alors, on a le procès et la symphonie. Ah ouais, symphonie inachevée, orphelin, oui, on a encore orphelin, vous voyez, avec le 5 de denier. Donc là, l'évolution sur les 3 mois, bon, c'est compliqué quand même, hein. C'est quand même compliqué. Ah bah, je me trompe en fait. Tiens, c'est marrant que je les ai mis comme ça. C'est marrant que j'ai inversé. Normalement, le Béline va en haut et... Bon, on va les laisser, on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne, d'accord? Alors, ici, l'évolution, elle n'est pas forcément positive sur les 3 mois, d'accord? Ici, avec la renommée, le procès, c'est vraiment un peu ce sentiment d'avoir perdu, d'avoir été dans des difficultés. Et on reste orphelin, on reste dans ce 5 de denier qu'on avait. On reste dans un sentiment de manque d'abondance, de manque de bien-être, d'exclusion, d'accord? Et ici, il va falloir vous recentrer, hein. C'est le message de tout ce tirage, de vous recentrer, de reprendre votre pouvoir personnel, parce que vous êtes le créateur de votre vie, d'accord? Ici, ce que je ressens, c'est que extérieurement, il y a encore beaucoup d'abondance, mais c'est vous qui vous bloquez sur la confusion, sur la difficulté. D'accord? Ici, l'évolution sur les 3 mois, elle va vraiment dépendre de vous. Vous voyez, ici, on le voit avec la destinée, il y a encore une clé. Il y a encore une clé. Où on vous dit la clé, et c'est vous qui l'avez. Et c'est en maîtrisant, c'est en canalisant, c'est en vous recentrant intérieurement que vous allez sortir de cette situation de confusion et de difficulté. Avec l'île au trésor et la symphonie inachevée, on ressent encore vraiment le... Ici, l'île au trésor, c'est vraiment pour vous dire que, que ce moment que vous passez de confusion, c'est pour un mieux après, d'accord? Ou en tout cas, même si c'est pour un mieux après, c'est même un mieux qui peut être dès à présent révélé, d'accord? Il y a vraiment ce sentiment de sortir de cette... Vous voyez, la symphonie inachevée, c'est vraiment le flot des pensées négatives, le flot des pensées tristes, le flot des pensées qui vont nourrir un mal-être, une tristesse, une difficulté. On vous demande de sortir de ça. La clé, c'est vraiment vous pendant ces 3 mois, les scorpions. C'est vraiment vous. Voilà pour ce tirage, les scorpions. J'espère que ça va vous aider. Je vais vous tirer une petite carte oracle, un conseil. Une dernière carte oracle pour vous donner un conseil sur ces 3 mois. N'oubliez pas que la clé, c'est vous. Ça va être le titre, je pense, d'ailleurs, de ma vidéo. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne beaucoup de conseils. On vous dit de faire du tri, de fixer de saines limites, de faire usage de votre esprit de façon avisée, et on vous dit que rien ne se perd. Voilà. Alors ici, vous avez une panoplie de conseils. Vous voyez, ici, les guides sont très généreux. Ils nous ont envoyé une panoplie de conseils, je vous les redis. L'esprit de la grenouille, on vous dit de faire du tri. Ici, faites du tri dans vos pensées, faites du tri chez vous aussi, c'est le printemps. Dégagez, balayez, purifiez, sortez de cette énergie nuageuse et de brouillard. Faites du tri, d'accord? On vous dit ici, fixez de saines limites, d'accord? Donc, fixez vos limites. C'est le pouvoir créateur. Ici, on avait un nom. Vous voyez ici, on avait un nom. Vous voyez le nom ici? Ça veut dire que vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de créer, d'accord? De créer votre propre vie. Ici, c'est pareil. Fixez de saines limites. Vous avez le pouvoir de dire oui, de dire non. Vous avez vos propres limites et vous devez les faire respecter. Et surtout, vous pouvez les faire respecter avec la carte du créateur. Donc, fixez de saines limites sur ces 3 mois, les scorpions. Et ici, vous avez encore une belle carte. Faites usage de votre esprit de manière avisée.
Ici, c'est qu'on vous ramène au tirage où on vous demande sur ces 3 mois de voir les choses différemment, de regarder les choses avec un regard plus lumineux sur votre vie, sur votre situation. On vous demande de sortir du brouillard, on vous demande de faire le tri à l'intérieur de vous. Hein, sur ces 3 mois. Et le dernier conseil, c'est rien ne se perd. Ici, c'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer que malgré les déboires que vous avez pu avoir, la tristesse, l'abondance est toujours là. L'abondance n'est pas perdue. Il vous suffit de regarder les choses différemment, d'accepter d'être plus positif pour voir l'abondance revenir à vous sur ces 3 mois. Même si vous ne la voyez plus, elle n'est pas loin, elle est là. Et il vous suffit vraiment d'accepter de regarder. C'est un peu comme si on vous demandait d'enlever des lunettes noires sur ces 3 mois, les scorpions. Voilà, je terminerai là-dessus. Et puis, comme à mon habitude, je vais faire mon dernier oracle, celui que vous aimez bien. J'ai eu pas mal de messages sur ce petit oracle qui s'appelle La réponse est là, où on vous propose je vous propose de poser une question en lien ou pas avec la guidance, hein, de poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et qui est en lien avec la guidance. Et l'oracle ici va vous donner une réponse très claire. Il va vous dire oui, va vous dire non, peut-être, ou autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 cartes. Donc j'en choisirai une pour votre réponse. Après, gardez votre discernement. Hein, gardez votre discernement toujours, surtout avec les oracles qui sont très clairs comme ça, d'accord? Les réponses ne sont jamais aussi claires. Il faut que vous ressentiez en vous la réponse. D'accord? Si vous ne ressentez pas que c'est juste, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Alors, je vous laisse penser à votre question. Alors, pour les scorpions, on va faire 3 cartes. Alors, carte 1, carte 2 et carte 3. Alors, les scorpions, pensez bien à votre question. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Les scorpions qui ont choisi la première carte, votre réponse à la question est non. Hein, il faut que ça résonne en vous. Il faut vraiment que vous ressentiez la réponse. Hein. Choix numéro 2. On vous dit que c'est très douteux, donc c'est aussi un non. En tout cas, c'est un non déguisé, c'est un non qui vous avertit que bon, c'est la réponse à votre question. Je ne sais pas ce que vous espérez, mais si c'était un oui, ben ce oui, enfin, ça va être compliqué, quoi. Donc là, on vous prévient déjà des déboires qui pourraient arriver dans cette situation. Et choix numéro 3, c'est ainsi. Voilà, ici c'est une carte d'acceptation pour le choix numéro 3. D'accord? Ici, je ne sais pas quelle était votre question en lien ou pas avec la guidance, mais on vous dit d'accepter que les choses sont ainsi. Et souvent, enfin tout le temps, hein, c'est toujours pour le mieux. Hein. Même si c'est très compliqué, même si on souffre énormément, même c'est toujours pour le mieux. C'est ça, avoir la foi. Ici, on vous demande d'avoir la foi, les scorpions qui ont choisi la carte numéro 3. Voilà pour vous les scorpions. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à cette guidance. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous aimez moins. N'hésitez pas aussi à me partager vraiment vos ressentis, votre vécu, pour qu'on puisse faire le lien, que je puisse faire le lien entre la guidance et la réalité, comment se présente votre réalité. Voilà, c'est important pour moi d'avoir des retours. Et puis je vous retrouve dans les petits shorts que je fais toutes les semaines avec un petit message lumineux pour vous parsemer votre chemin de lumière. Le thème aussi du mois de mars bientôt qui va arriver. Et puis sûrement dans les guidances pour cet été. Voilà, et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. J'aime bien interagir avec vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous remercie de m'avoir écouté.